Le thème que j'ai reçu de Dieu, c'est celui que je transmets, c'est celui que je donne, l'école du leader. C'est celui-là le thème. Exode chapitre 3, verset 4 jusqu'à 13. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sous lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Euviens et les Jébusiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera un signe pour toi que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte les peuples, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'ont envoyé vers vous. Mais ils me demanderont, quel est ton nom? Que leur dirai-je? Chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 8. Moïse répondit à Dieu, ils ne me croiront pas, voici, et ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent point la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Parole du Seigneur. Le thème, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, c'est l'école du leader. C'est tout simplement un constat que je fais avant que je ne reçoive directement le message de la part de Dieu. Et c'est lequel le constat au fait? C'est que le monde souffre parce qu'il n'a pas assez de leaders dans plusieurs domaines. On a des leaders fabriqués par les humains. On a quelquefois des leaders qui se recommandent eux-mêmes. Mais nous avons du mal à avoir de nos jours les vrais leaders qui viennent de Dieu. Je reste convaincu que Dieu continue à choisir des hommes et à les établir. Mais croyez-moi sans doute qu'il y a quand même ces imbroglios qui des fois prêtent à confusion nos attentes, à telle enseigne que le monde souffre aujourd'hui. Croyez-moi, le monde, le pays, les institutions, les contraintes ne peuvent se développer qu'au travers l'expertise des leaders, de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils apportent. Vous allez le découvrir tantôt. Mais aussi longtemps que le leader est inconscient, incompétent ou s'est recommandé lui-même, il y aura toujours des lacunes, il y aura toujours des soucis et des vides qui risqueront de sombrer le peuple dans le chaos et dans de grands soucis. Je parle des leaders dans plusieurs domaines, dans tous les domaines de la vie d'ailleurs. Dans le domaine politique, ecclésiastique, culturel, scientifique et autres.
Il y a plusieurs leaders dans plusieurs domaines. Et ces leaders ont comme rôle de pouvoir apporter un nouveau ou une nouveauté, un changement, le développement et autres. C'est-à-dire d'apporter les solutions au peuple. Et c'est comme le cas de Moïse que nous venons de lire. Dieu a appelé Moïse pour l'établir en tant que leader sur le peuple d'Israël et de l'amener dans la terre que Dieu avait juré à leur père de leur donner. Mais il s'est fait que dans la conversation de Dieu avec Moïse, le Seigneur était en train de voir que Moïse était bien choisi de lui, mais il fallait d'abord le conscientiser et le responsabiliser. Le problème se situe à un niveau où aujourd'hui, les leaders qui se recommandent eux-mêmes ne sont pas chargés de mission. Par conséquent, ils ont des perspectives égocentriques tournées vers eux-mêmes, vers leur personne, vers leur titre, vers leur grandeur, à tel enseigne que les solutions ne se font pas voir au milieu du peuple. Que Dieu va commencer par dire à Moïse, la première des choses, ou encore le commencement, ce serait l'état du peuple, la condition dans laquelle ce peuple se trouve. Dieu commence à les conscientiser. Dieu commence à l'introduire dans le souci ou encore à placer les fardeaux au-dedans de lui. Qu'il va au préalable, il va d'abord au départ lui montrer les soucis qui se trouvaient dans le peuple. Il dit, j'ai vu la souffrance, voyez-vous? Il dit, j'ai vu la souffrance et j'ai entendu des cris. J'ai essayé d'illustrer. Je me suis dit, certainement Dieu l'a appelé, disant, viens. Est-ce que tu entends quelque chose? Certainement Dieu l'a fait entendre des cris. Il dit, tu entends comment? Ça fait mal? J'ai entendu les cris des enfants d'Israël. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs, les Égyptiens. J'ai vu de mes yeux la souffrance de ces peuples. En fait, Dieu était en train de travailler l'intérieur et la conscience de Moïse pour lui charger bel et bien de la mission. Bien-aimés, les leaders que Dieu envoie pour résoudre les problèmes d'un peuple, d'une institution, d'une contrée ou d'une organisation, doit être au préalable habité par les soucis qui se trouvent au milieu du peuple. Les soucis que tout le monde a. Ça doit commencer par là. C'est de là que tout part. Si le leader n'a pas dans son sein le souci, il n'est pas porteur du fardeau, de la charge du peuple et de la population, il lui sera difficile de tenir le coup. Il lui sera impossible de tenir le coup. Par conséquent, il sera en train de travailler pour lui-même, pour sa grandeur, pour son nom, pour son élévation, sa considération personnelle. Et alors, par conséquent, nous n'aurons pas le résultat escompté. Il n'apportera rien dans son mandat. Il n'apportera rien dans sa charge qu'il a reçue, soi-disant auprès de Dieu. Je suis convaincu qu'un leader ne vient que de Dieu. Alors, voici le premier élément. Le vrai leader est habité par les soucis des gens qu'il dirige. Le vrai leader est habité par les soucis des autres. Regardez comment ils vivent. Au fait, placer cela à l'intérieur de soi. Vêtir cela dans son intérieur pour dire, c'est ce qui compte au préalable pour moi. À tel enseigne que de ce jour-là, Moïse n'avait plus jamais parlé de sa vie ni de sa personne. Sa réflexion, ses pensées étaient basées sur les autres, sur la population, sur le devenir des gens qu'il devait diriger. Il travaillait pour ça, il travaillait dans ça, il était pleinement dedans. Et c'est de là que tout est parti. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Dieu, aide-nous à susciter de nos jours des leaders de ces gens qui peuvent militer pour le bien-être des autres, qui peuvent travailler pour le développement de leurs institutions, qui n'auront pas dans leur cervelle au préalable leur grandeur, leur nom, leur gloire, leur positionnement, mais qui se diront, pendant que je serai en train de diriger ces gens, que deviendront-ils? Vous savez, pour être beaucoup plus pragmatique, je prends l'exemple d'une famille où il y a un père, une mère, l'homme, la femme et les enfants. On sous-entend que l'homme est le leader de la maison. Vrai ou faux? C'est le leader de la maison. En tant que leader,
dans sa responsabilité, il doit au préalable penser à l'avenir et au devenir de ses enfants. Vrai ou faux? Réfléchir. Comment deviendront ses enfants demain? Après 10, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que deviendront-ils? Que deviendra celui-là? Si bien que vous vous souviendrez, même parmi les responsabilités qu'on devait attribuer aux gens de l'Église, Paul a écrit à Timothée en disant: il ne faudrait pas être pressé d'établir des leaders, c'est-à-dire les évêques. Avant de les établir, il faut te rassurer que ces derniers prennent d'abord soin de leur propre famille avant d'aller ailleurs. Un homme qui sait réfléchir par rapport à ses enfants, qui n'a pas seulement sa pensée personnelle en tête pour dire qu'est-ce que je deviendrai, comment serai-je accueilli par ceux-ci ou ceux-là. Il doit d'abord penser à l'avenir de ses enfants pour dire, après 15 ans, 20 ans, 30 ans, que deviendront ses enfants? Un homme démissionnaire, un parent démissionnaire, un homme qui ne sait pas prendre soin de ses enfants. Et croyez-moi, si une telle personne est placée à la tête d'une institution, ce serait que pour le malheur. Il ne pensera jamais à la vie des autres. Parce qu'au préalable, dans sa famille, il n'a même pas eu pitié de ses propres enfants. Je parle, je le dis. Un bon leader s'oublie. Un bon leader oublie ses intérêts égoïstes. Un bon leader réfléchit en termes de devenir des autres, de l'avenir des gens qui sont sous sa charge et sous sa responsabilité. Et c'est là où je dis, de par mon message, vous comprendrez une chose. Que le leadership, ou encore être leader, n'est pas un sujet de gloire. C'est une responsabilité. Et je suis presque tenté de dire, c'est comme la suicide. Je suis même tenté de dire ça. Parce qu'au fait, il n'a pas le temps pour lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est en fonction de donner le meilleur de lui-même. C'est-à-dire le meilleur de lui-même, pas pour lui-même, mais pour les autres. Tout ce qu'il fait, c'est de battre son propre record. C'est-à-dire, si il a réussi à faire 10 un jour, il se dira, je ferai 20, 30, 50. Il sera en train de travailler tout en se sacrifiant. C'est comme ça qu'on reconnaît un bon leader. Dieu a commencé au préalable à charger Moïse de ses grands fardeaux, de ses grands soucis, pour se rassurer que réellement Moïse a l'attaqué en gros. Et finalement Moïse est rentré dans la vision. Et c'est de là que tout est parti. Et bien aimé dans le Seigneur, Moïse s'est dit, finalement je comprends. Le peuple est dans la souffrance, je vais bien partir. Mais il pose la question à Dieu. Il dit, je pense que tu me connais bien. Hein? Tu me connais bien, tu me connais mieux que moi-même. Ah, Dieu, je crois que tu sais qui je suis, moi. Hein? Et tu sais à qui tu m'envoies. Tu m'envoies à Pharaon. Et tu sais qui est Pharaon. Il dit, attends, c'est un grand monsieur, c'est un tueur, c'est un grand chef. Et il dit à Dieu, qui suis-je pour aller devant cet homme Pharaon? Il va m'écraser, il ne m'écoutera même pas. Mais Dieu dit à Moïse, voici ce que je te donne comme signe. Je serai moi-même avec toi. Ce serait un signe qui montre que je t'envoie. Voilà. Quand Dieu établit un leader, il marche avec lui. Il dit c'est un signe qui montre que je t'envoie. Dieu ne peut jamais susciter un leader pour le laisser sans avoir une portion de surnaturel. Tous les leaders, je ne parle pas seulement des leaders ecclésiastiques, mais je parle de tous les leaders et à tous les niveaux. Tous les leaders doivent avoir une portion de surnaturel. Et c'est comme ça que Dieu disait, je serai avec toi. Ce serait un signe. Je vais tout à l'heure vous relater comment Dieu a présenté les signes de sa présence. Mais déjà en passant, permettez-moi de le dire, Moïse a posé un certain nombre de problèmes à Dieu. Il y a eu 3 questions successives. De ces 3 questions, Moïse voulait savoir réellement qu'est-ce qui lui rassurait de remplir cette mission. La première question, il dit, mon problème n'est même pas au niveau des pharaons, mon problème est au niveau de mes frères à moi. Non, voilà, le Dieu de vos pères m'est apparu, ils vont me poser la question, quel est son nom? Il dit, j'ai un problème avec le nom. Dieu dit, attends, si tu as besoin du nom, va leur dire, c'est lui qui s'appelle je suis t'envoie. Le terme employé dans la Bible, c'est celui-ci. C'est lui qui suit t'envoie. Va leur dire, c'est lui qui suit t'envoie. Je suis, je t'envoie. Tel est mon nom. En réalité, ce n'était pas très convaincant. Dieu voulait tout simplement dire à Moïse, je ne manquerai en aucun jour. Je serai toujours présent du matin au soir. C'est ce que je veux dire, je serai là. C'est ça mon nom, ma présence.
Ben Moïse avance un tout petit peu en disant, ben voilà, c'est peu convaincant, mais avançons quand même. Il dit, mais, et tu sais toi-même que j'ai pas une langue facile, je serai en train de bégayer devant ces gens. Et tu sais que j'ai du mal à parler correctement, aligner une phrase pour moi, ça a toujours été un problème. Comment saurais-je faire ce travail? Il dit d'ailleurs, Dieu, choisis quelqu'un d'autre, choisis qui tu voudras, pas moi. Je vais me ridiculiser devant les gens. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, écoute Moïse, écoute-moi très bien. Qui a créé la bouche d'un homme? N'est-ce pas moi? Oui, c'est toi, Éternel, répondit Moïse. Il ajoute, qui rend sourd ou muet quelqu'un? Il dit, mais c'est toi, Éternel. Bon, d'accord. Il ajoute, qui rend aveugle ou voyant quelqu'un? Il dit, c'est toi. Il dit, alors, si je t'envoie, vas-y. À cette question, je me disais, le Seigneur certainement posait la question pour dire à Moïse, si c'est moi qui ai créé la bouche, c'est que je vais améliorer ton langage. J'ai pensé qu'il allait carrément le guérir à cette occasion. Mais ce qui me trouble, hein, et c'est là où je trouve une révélation, Dieu n'améliore pas les conditions des langages de Moïse, mais il lui dit quand même, c'est moi qui ai créé ta bouche. C'est-à-dire, je peux l'améliorer comme pas. Mais pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas amélioré? Parce que Dieu voulait laisser Moïse dans cet état pour qu'il y ait un peu d'imperfection dans sa vie pour tirer gloire dessus. C'est-à-dire, tous les leaders que Dieu établit, il ne leur donne pas tout. Il y a toujours une partie d'imperfection. Il y a toujours des lacunes. Il peut y avoir toujours un peu de vide. Et c'est dans ces vides-là, c'est dans ces lacunes-là que Dieu tire réellement gloire. Pour que ces derniers ne se glorifient pas à fond. N'est-ce pas que dit-on chez nous, c'est-à-dire, même si on peut avoir tout, il y a toujours une part qu'on manque. C'est sa manière de voir les choses. C'est la manière de Dieu de voir les choses. C'est-à-dire, tout leader, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Il n'y aura jamais de leader parfait, ni de leader idéal. Il n'y en a pas. Chaque leader aura toujours un peu d'imperfection. Il aura toujours un peu de manque, un peu de lacune. Ça, c'est l'homme, c'est l'être humain. Et derrière ça, Dieu tirera gloire. Pour qu'à chaque fois que Moïse se sentira un peu limité, qu'il dise, bah, je ne suis pas Dieu de toutes les façons. Voilà comment Dieu fait les choses. Et dans cette parenthèse, je parle à chacun de nous. Vous êtes dans une organisation où il y a un leader au devant de vous. Ne soyez pas très exigeants jusqu'à réclamer à ce qu'il soit parfaitement idéal. Ça n'arrivera jamais. Il faut savoir que chaque homme a des imperfections. Et cela est naturel. N'exigez pas trop à vos leaders. Parce qu'on ne sait jamais. Les jours que vous-même vous deviendrez leader quelque part, vous saurez. Les jours où vos lacunes seront révélées, on vous reposera la même question. On jettera le même sort sur vous. Soyez correct et soyez juste. J'appelle ça à mon niveau l'honnêteté intellectuelle. Il faut savoir que l'homme a toujours des imperfections. Malheureusement, pour les gens qui sont encore des observateurs, devant d'autres leaders, ils disent, ben voilà, comment il peut manquer ça? Comment il peut manquer ça? Comment il peut manquer ça? Qui manque de rien dans sa vie? Tout le monde a toujours des manquements. Tout le monde a toujours d'imperfections quelque part. Ne soyez pas exigeants, frère. Surtout si vous savez qu'un jour vous dirigerez aussi les autres. Ne soyez pas rigoureux envers vos chefs. Sinon, les jours où vous-même vous deviendrez chef, on vous jettera la même chanson sur vous. Soyez honnêtes. Dieu reste Dieu. Il dit à Moïse, je peux l'arranger, mais natiki obongo pour kokate. Ça c'est Dieu. Vous vous souviendrez de Paul, n'est-ce pas? Paul qui guérissait des malades, beaucoup trop de miracles, des choses surnaturelles qui se produisaient jour le jour. Mais il avait un défaut sur son dos. Ça l'embêtait jusqu'à ce qu'il est allé prier. Dieu lui dit, ma grâce te suffit, reste comme ça. Tu ne dois pas être comblé de tout. Tous les chefs n'auront pas toujours tout. Il y aura des lacunes, il y aura des vides. Et dans ces lacunes, Dieu tirera gloire. Voilà pourquoi le Seigneur ajoute en disant, je dois moi-même être avec toi. Ce serait un signe qui montre que je t'envoie. Et comment il développe les signes? C'est au 4e chapitre. Et dans le 4e chapitre, il dit à Moïse qui se présente parce qu'il a posé 3 problèmes à Dieu. Le premier problème, c'était le nom. Et le deuxième, c'était ses incapacités, ses limites. Dieu a résolu en disant, tu dois aller comme ça. Et le troisième problème, il dit, Seigneur, soyons vraiment, excusez-moi, ça c'est moi, qui emploie ces termes. J'emploie ces termes. Il dit,
Soyons sérieux. Je me présente devant tous ces vieux-là, tous ces anciens-là, je leur dis, écoutez, le Dieu de vos pères m'est apparu, et c'est là que nous allons, c'est là que nous partirons, et c'est fini. Penses-tu que je vais les convaincre comme ça? En quelque sorte, il était en train de dire, il faut que j'ai quelque chose, au fait qu'il leur prouve que réellement, j'ai t'ai rencontré, que tu es avec moi. C'est comme ça que Dieu va lui poser la question en disant, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, c'est la verge. La verge, le bâton. Il dit, ah bon? Jette-le par terre. Il jette le bâton par terre. Le bâton devient un serpent. Il était déjà en train de fuir. Dieu dit, non. Tu avais dit c'était la verge. Arrête-toi. Saisis ce serpent par la queue. Il va le saisir, ça redevient le bâton entre ses mains. Et Dieu lui dit, c'est ce que tu feras pour que ces gens reconnaissent que je t'ai envoyé. Moïse était déjà en train de sauter, de dire, voilà, ça y est, il voulait déjà partir. Dieu dit, non, reviens. C'est pas fini. Maintenant, jette le bâton en question. Ne tiens plus ça. Il le jette. Il dit, prends maintenant ta main, mets sur ton sein. Il va le faire. Et enlève. La main était couverte de lèpre. Il y avait des plaies partout. Après, Dieu dit, remets. Il remet la main sur le sein, il l'enlève. La main était redevenue normale. Et Dieu lui dit, c'est ce que tu feras. Si ces gens ne croient pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. C'est quoi mon problème? Dieu, dans sa manière de faire les choses, il s'arrange toujours dans la vie de chaque leader à lui disposer ce que j'appelle la verge ou le bâton. Il n'y a pas un leader qui soit venu de Dieu sans qu'il n'ait la verge ou le bâton. Je suis clair là où je dis. La verge c'est quoi? C'est un corps étranger qui nous apporte du secours de manière surnaturelle. C'est ce que j'appelle la verge. Mais cette verge ne doit pas forcément être une verge ou un bâton visible comme ça. Mais ça peut être un homme, ça peut être des gens, des personnes que Dieu nous envoie. Ils constituent des bâtons, c'est d'ailleurs clair. Comme je l'ai dit, Moïse a été succédé par qui? Par Josué, n'est-ce pas? Josué avait-il les bâtons ou pas? Non, il avait les bâtons. Si, il en avait. Sauf que le bâton que Josué avait, ce n'était pas un bâton physique. C'était des humains. Ça veut dire tout simplement c'est les bâtons. Non, vous ne croyez pas? Avec quoi Moïse a partagé la mer Rouge? Avec quoi? Avec quoi Josué a partagé le Jourdain? C'est-à-dire c'est toujours les bâtons. Avec Moïse c'était un bâton physique. Avec Josué c'était les hommes. C'est toujours les bâtons. Ça veut dire ceci. Les bâtons veut dire un corps étranger, une personne que Dieu suscite pour t'aider à réussir dans ta mission. Tout leader que Dieu a établi quelque part, il lui suscite des hommes pourvoyeurs. Il lui suscite des hommes secours qui sont prêts même de se sacrifier pour la réussite de leur mission. Croyez-moi, si vous êtes leader, Dieu vous suscitera des hommes. C'est-à-dire c'est un bâton que Dieu t'a donné. Dieu te suscitera toujours des gens qui t'apporteront leurs expertises, leur savoir-faire, leur personne, voire même leur argent, et au besoin leurs relations. Tu pourras te poser des questions. Qu'est-ce que celui-là cherche réellement? Tout ce qu'il cherche, c'est que son cœur est attaché à toi. Il veut tout simplement t'aider jusqu'au sacrifice suprême. J'en ai déjà rencontré comme ça qui disaient, je suis prêt de mourir pour ces leaders-là. Je dois le voir réussir. Ça, c'est un pouvoir surnaturel. Ça vient de Dieu. On ne les force pas. Un vrai leader n'achète pas des hommes par l'argent. Un vrai leader a des hommes suscités par Dieu qui viennent pour les secourir et l'aider. Où que vous soyez, ne vous posez pas beaucoup de questions au sujet de ce que vous êtes appelés à faire. Dieu vous donnera des hommes. Dieu vous suscitera des hommes bâtons, des hommes verges qui vous aideront à passer à certains endroits. Si quelqu'un croit à mon message, je te le dis au nom de Jésus, où que tu es. Si Dieu t'envoie, il suscitera des hommes verges pour toi. Des hommes qui seront prêts à tout donner.
Les gens pourront s'imaginer beaucoup de choses, mais il n'y a jamais motivation. Les gens peuvent se dire non, parce que, mais la réalité c'est que tu ne sais pas ce qui remonte dans son cœur. C'est un sentiment plus fort qui pousse quelqu'un à donner tout ce qu'il a. Bien aimé, ce n'est pas pour rien quand vous voyez d'autres personnes sortir dans la rue mourir pour d'autres personnes, disant nous sommes prêts de soutenir tel homme, nous sommes prêts de soutenir. Ça, c'est ce que j'appelle la verge. C'est ce que j'appelle la verge. Mais continuez à me suivre, cher enfant de Dieu. Avec la verge, c'est très compliqué. Moïse pensait que c'était tout. Dieu dit, c'est pas tout. Maintenant, c'est le temps de laisser la verge. Il dit, mets la main sur ton sein, c'est-à-dire la poitrine, direction de ton cœur. Il le fait. Et tout ce qui s'est passé, vous le savez, la main était couverte de lèpre, après c'était guéri. Dieu lui dit, c'est ce que tu feras. S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. C'est-à-dire, un vrai leader, il arrive toujours un moment où Dieu met de côté le pouvoir du bâton pour l'utiliser naturellement, afin de confondre les hommes. C'est-à-dire, entre nous soit dit, le pouvoir qu'avaient ces bâtons ne venait que de la main de Moïse. Ces bâtons sans la main de Moïse n'avaient aucun pouvoir. Vrai ou faux? En réalité, ce n'était pas les bâtons qui étaient les faiseurs de Moïse, mais c'était Moïse qui était le faiseur du bâton pour l'aider lui-même. Je vais les traduire autrement. Un vrai leader ne s'appuie jamais sur ses alliés ni sur ses collaborateurs. Car en réalité, ses collaborateurs ne seront pas ses faiseurs. En réalité, ce serait lui qui sera le faiseur de ses collaborateurs pour son bien. À telle enseigne qu'un vrai leader, si tu lui retires les collaborateurs, tu ne fais rien de spécial. Dieu utilisera sa force intérieure pour te prouver que c'est lui qui l'a appelé, qui l'a établi. D'ailleurs, un vrai leader, plus vous lui retirez des hommes, plus il devient fort. Plus vous lui retirez des gens, plus il devient fort. Je suis en train de dire aux conseillers, des gens qui sont à côté de certains chefs, détrompez-vous. En réalité, quand vous pensez être le faiseur du roi, en réalité c'est le roi qui est votre faiseur. Il vous a fait pour son bien. Et le jour où vous en douterez, quand vous vous retirerez, vous verrez que vous n'êtes rien. Parce que Dieu est juste. Je préfère utiliser ce terme, Dieu est loyal. Dieu n'est pas dans le méli-mélo. Dieu est loyal. Soit zanamuta. Esaïe. Binobo yasima boya parier. C'est pas pour rien que Moïse, Dieu a pris l'esprit qui était à Moïse. Nous avons dit que Moïse a pris l'esprit de Moïse. De manière à ce que vous êtes le diminutif de lui. Les jours où vous vous retirerez, je retirerai ce que j'ai mis sur vous. Et c'est là où j'ai dit, un vrai leader ne peut pas avoir peur des défis. J'ai dit à quelqu'un, on te jette là où on dit, bon, on l'a jeté dans une direction, il n'y a pas l'argent, vas-y. Le Dieu qui marche avec toi là où tu iras, tu seras en mesure de produire l'argent, de produire les moyens, de produire la richesse, de produire l'avantage. Tout le monde le constatera après. Si quelqu'un prétend être leader ici, qu'il dise avec moi, j'avancerai. Ou bien on est leader ou on n'est pas. Si on est leader, on doit être sûr de soi-même. Croyez-moi, ce n'est pas encore le fond de ce que je dois dire. J'étais juste en train de me dresser une table afin d'ouvrir mon livre. En fait, mon livre a 2 leçons. La première leçon, c'est, parce que je parle, le thème, vous n'avez pas oublié, c'est l'école du leader. Dans l'école, il y a 2 leçons. 2 leçons principales. La première leçon, retenez, écrivez, gardez ça pour toute votre vie. La première leçon, c'est celle-ci. Dieu n'a jamais été dans la précipitation. Hein? Ok? Dieu n'a jamais été dans la précipitation. Ça, c'est Dieu. Qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a et nous-mêmes. Qui a créé tout ça. N'est-ce pas Dieu? Combien de temps a-t-il utilisé pour le faire? 6 jours, hein? Dieu a pris 6 jours pour tout créer, n'est-ce pas? Non, c'est vous qui devez vraiment prendre 6 jours. Est-ce que
Il a pris 6 jours parce il y avait un devis et puis il était en train d'exécuter un tout petit peu, acheter un peu des barres de 6, barres de 12, barres de 14. Et puis on vient livrer les ciments et puis il continue les travaux. Pensez-vous que c'était comme ça? Ou il attendait un peu que quelqu'un vienne l'aider pour qu'il continue avec les travaux pendant 6 jours? N'est-ce pas vrai que Dieu pouvait dire en un seul jour que le ciel soit, la terre soit, les hommes, en un seul jour, tout pouvait exister, vrai ou faux? Non, il est capable de le faire. Il était capable de le faire. Mais pourquoi a-t-il pris 6 jours? Il s'est donné le temps. Parce qu'il voulait enseigner à l'homme. D'ailleurs, le parfait est venu en dernière minute. C'est l'homme. Il prend tout son temps. S'il te plaît. Dieu n'a jamais été dans la précipitation. Par conséquent, à cause de cette leçon, il faut qu'il y ait un élément qui vous aide dans la vie. Et cet élément, c'est pratiquement ce que j'appelle la patience. Avant de parler de la patience, souffrez que je vous dise une chose. Je l'ai omise, j'y reviens, je retourne un peu en arrière. Juste pour vous donner un élément majeur qui caractérise la vie d'un leader, d'un vrai leader. Un élément majeur. Retenez ça aussi pour la vie. Le vrai leader a toujours été l'objet ou le sujet des attaques de la mort dès son enfance jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif. Ça, c'est une caractéristique que Dieu m'a donnée que je ne pouvais pas m'en passer. L'un des 6 des leaders. Très souvent, leur naissance est toujours avec un peu de complications. Soit il grandit un tout petit peu malade, on ne sait pas bien comprendre s'il va survivre ou pas. Soit ce sont toujours des accidents mortels. Soit ce sont des visions graves sur lui. Soit ce sont des maladies mortelles qui rôdent autour de lui. Là, c'est un signe, c'est une caractéristique que le vrai leader a réellement. Croyez-moi, Élise. Croyez-moi, cher enfant de Dieu. Je viens vous dire, si vous avez ces signes sur vous, ne dites pas que vous êtes seulement voué à la mort et que vous êtes sous la malédiction. Parfois, c'est un signe. Une caractéristique des leaders. Ça arrive très souvent. Et j'en passe. J'ai dit la patience. La patience, c'est un élément qui doit être attaché à notre personne parce que Dieu ne fait rien dans la précipitation. Dieu ne fait rien dans la précipitation. Croyez-moi. Lisez un peu, vous irez lire à la maison, dans Jacques chapitre 1er, Jacques chapitre 1er, le verset 2e jusqu'au verset 4e. La Bible dit ceci. Prenez avec joie à chaque fois que vous êtes confronté à des épreuves compliquées de la vie. Prenez ça de bon côté, acceptez ça avec joie, parce qu'il faudrait que de ces épreuves découle une forte patience, car il faudrait que votre patience accomplisse parfaitement l'œuvre du Seigneur. Pour que ce que vous deviendrez soit sans faille. C'est-à-dire, parce que tu es appelé un jour à prendre de grandes responsabilités, Dieu prend tout son temps de construire des choses dans ta vie, de manière à ce que le travail soit idéal, le travail sur sa personne soit parfait. Alors, il faut la patience. Il faudrait de la patience. Écoutez, c'est très important ce que je suis en train de dire. J'appelle pour moi la patience, j'appelle ça la touche des grands. Tous les grands du monde sont passés par la patience. Ils ont appris l'école de la patience. À un certain moment, ça se présente comme s'il n'y a pas d'espoir, mais c'est toute une école. Apprends la patience, parce que Dieu n'a jamais été dans la précipitation. Ne dis pas que Dieu m'a oublié. Non, il est en train de travailler. Je vous donne un exemple biblique, vous irez lire à la maison. Si vous prenez Genèse chapitre 40, vous lirez le verset 20 à 23 et vous prendrez 41, tout le verset jusqu'à la fin. Vous trouverez cette histoire que je vous raconte tout à l'heure. Écoutez, ce qui s'est passé, c'était quoi? Joseph, le fils de Jacob, s'est retrouvé en Égypte sous l'esclavagisme. À un certain moment, libéré dans la maison de Potiphar. Et par après, il s'est retrouvé dans la prison. Et dans cette prison, il a rencontré un homme. Vous le connaissez, c'était une chanson qui servait au roi du vin. Et il était mis en prison par le roi lui-même. Joseph arrive à interpréter son songe.
en l'interprétant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que, en le faisant, c'était clair. Dieu disait que dans 3 jours, cet homme sortirait de la prison. Et Joseph, qui demande à ces messieurs, vers les versets 14 et 15e du chapitre 40, il dit, le jour que tu sortiras, s'il te plaît, aide-moi. Va vers Pharaon, défends ma cause, parle-lui de moi. Parce qu'en réalité, j'ai été kidnappé de mon peuple. Je me retrouve ici par inadvertance. Je me retrouve ici par, je ne sais pas, par oubli, pour comment, je ne sais pas très bien. Mais je suis ici, en Égypte, pour rien. D'ailleurs, ici en prison, je suis pour une cause dont je suis réellement innocent. Va parler de ma part auprès du roi. Mais ce dernier est sorti et rétabli dans son poste à côté du roi. La Bible dit, il a oublié Joseph. Je me dis toujours, il y a certains oublis qu'on fait sciemment. Et c'est de gré que cela est fait. Je peux me dire aussi ça. Parce qu'au fait, ce monsieur pouvait dire, mais attends, ce garçon est venu en prison, il est devenu le chef de tous les prisonniers. Je vais encore parler de lui au roi, et puis quand il sortira, il deviendra notre chef. Il peut se dire aussi, mais attends, avec la jalousie, non, je ne parlerai pas de lui. Bref, tout ce que je sais, la Bible dit il a oublié. Ça pouvait aussi être naturel qu'il ait oublié à cause de toutes les responsabilités. Vous savez, lorsqu'on est élevé, parfois on se jette un peu dans l'euphorie. Il y a des choses qu'on oublie. Bref, il avait oublié. Mais Joseph, c'est son attitude qui m'impressionne. Il est resté patient, bien que cet homme l'avait oublié. Frère, il faut rester patient. Si c'était quelqu'un d'autre, il crierait déjà. Mais où est-il ce monsieur-là? Mais c'est moi qui ai donné l'explication du songe. Oh les ingrats, aujourd'hui, il ferait des discours. Il enverrait même des gens aller à sa recherche. Trouvez-moi ce monsieur-là, il semblerait qu'il travaille à côté du roi. Mais qu'a-t-il fait lui encore, hein? Mais il a usé de patience. Parce qu'il se disait, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Frère, soyez patients. C'est la touche des grands. C'est la grande école. Dieu n'a jamais été dans la précipitation. Il sait quand est-ce qu'il faudrait t'établir là. Ne force pas les choses, ne force pas la main. S'il te plaît, laisse Dieu faire son travail. Et vous savez, dans la patience, il peut y avoir de certaines attitudes autour de nous, de certaines personnes qui nous doivent dans la vie. Il faut aussi user de patience envers celles-là. Tout récemment, j'ai reçu des témoignages d'un monsieur qui est devenu aujourd'hui un grand chef, très très grand chef dans ce pays. Il est resté locataire dans une maison où la bailleresse l'a laissé, on parle en termes d'environ 18 mois où il n'arrivait pas à payer la maison. Je ne sais pas très bien exactement c'était combien de mois, mais si j'ai bonne mémoire, ça devait faire 18 mois qu'il ne payait pas la maison. Mais il ne faisait qu'expliquer à la dame, écoute, j'ai des projets, laisse-moi un peu. Et la maman qui disait, bon, je te comprends. Je ne sais pas ce que cette femme a fait pour garder ce monsieur pendant 18 mois chez lui sans payer. Et au jour où nous parlons, ce monsieur est devenu un très grand chef, quittant sa maison où il était locataire pour atteindre un sommet incroyable. Et au moment où je vous parle, cette bailleresse est devenue comme une deuxième mère pour lui. Et qu'est-ce que ce chef dit? Donne-moi tes enfants, envoie tes cousins. Et c'est la maman maintenant qui recommande. Il dit, je vous envoie vers mon fils. En réalité, quel est ce fils? Elle a usé seulement de patience. Vous savez, dans la vie, je te donne un conseil. Celui qui est à tes côtés, tu ne connais pas son futur. Si quelqu'un a même ta dette, il faut le traiter avec amour, avec considération. Si cela peut être possible, parce qu'on ne sait jamais. N'use pas d'impatience et ni de méchanceté envers les gens de ce monde, parce que la vie d'un homme est compliquée, cachée entre les mains de Dieu. Soyez patients. Il y a de ces gens quand on parle d'argent, non mais non, écoute, dans la vie, vous savez, celui qui te doit là, tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. La vie est très compliquée. Tu peux avoir donné des coups à quelqu'un parce qu'il te doit $30. 30 wana okobi misango. Oniki makofi, il n'y a pas de problème. 30 wana pe lugika nenga obimabato amabasangi sangi c'est 30 futama.
Quelques temps après, qui a comme ADG quelque part, ou DG quelque part, l'entreprise en Esaïe. Et vous savez comment vous faites, vous les chrétiens? Directement, non. Anamisa Mabe. Non, que vous n'êtes qui n'était pas Anamisa Mabe, mais aux autres qui n'étaient pas pour $30. Je ne sais pas ce qui traverse le cœur des hommes. J'ai toujours dit dans la vie, il y a de ces valeurs qu'on doit préserver, qui sont plus que l'argent, plus que de certains avantages de la vie. Le cœur, le bon sens, la patience envers les autres, ça paye toujours. Croyez-moi, ça paye toujours. Croyez-moi, ça paye toujours. Soyez patient. Prenez tout votre temps. Et j'ai utilisé un terme la fois passée, j'ai dit, ne devenez jamais les produits de votre environnement. Parce que dans votre environnement, il y a des méchants que vous êtes obligés de devenir comme eux. Soyez patient. Ça prendra le temps que ça va prendre. Dieu est trop fidèle. Il n'oublie personne. Il a un livre de souvenirs entre ses mains. C'est parmi les choses qu'il a sur son trône. Il y a aussi un livre de souvenirs. Il ouvrira ça un jour. Prenez votre temps. Dieu ne vous a jamais oublié, croyez-moi. Il a une mémoire qui lui permet de se souvenir de chacun de nous. Soyez patient, soyez calme. C'était la première leçon. Permettez-moi de parler de la deuxième. La deuxième est beaucoup plus perplexe. Je ne vous donne pas un verset là-dessus. Juste quelques exemples. La deuxième leçon de l'école du leader, c'est que il arrive des moments où Dieu nous revêt de ces costumes sous-estimés des nôtres. Je reformule. Il arrive des fois que Dieu rend sous-estimé de certains leaders, sciemment bien sûr. Je vais l'illustrer pour être beaucoup plus conséquent, beaucoup plus proche. Il arrive des fois où Dieu, celui-ci c'est un leader, il s'arrange à les rendre sous-estimés. Pour que celui qui le voit, comme papa qui le voit, les déconsidère tout simplement. C'est orchestré, arrangé par Dieu pour qu'ils deviennent un sujet de mépris. À commissie Penza Bongo. Prenez le temps de vous informer sur tous les leaders que vous connaissez dans le monde. Hein? Prenez le temps. Il n'y a aucun leader qui est devenu grand sans passer par ces faits ou cette réalité, ces phénomènes d'être sous-estimé. Il arrive toujours un moment où le vrai leader, Dieu leur fait porter le costume, sous-estimé, le costume d'humiliation, de moquerie, de honte. Tous les leaders sont passés par là. C'est une très grande épreuve. C'est une très grande école. Beaucoup ne tiennent pas le coup, parce que comme un niveau comme intenable. S'il ne vous est jamais arrivé d'être sous-estimé par les gens, c'est que vous n'avez pas encore votre parcours de leader. Si alors il vous arrive de vivre une période où vous êtes sous-estimé, dites-vous c'est un signe, c'est une école. Où quelqu'un te regarde depuis le haut jusqu'en bas et te dit, mais attends, qu'est-ce que je vais foutre de cet homme qui n'est rien? Tu n'as même pas étudié comme moi, tu ne vaux rien, un pauvre mendiant. S'il n'était jamais arrivé d'être sous-estimé jusqu'à ce niveau, c'est que tu n'es pas un leader. Tous les leaders ont été sous-estimés, minimisés, ridiculisés à cause de leur lacune ou de leur position ou leur rang social de la vie. Ça, c'est l'école des grands leaders. D'être sous-estimé, ça, c'est l'école de Dieu. Si tu n'as jamais vécu ça, c'est que tu n'es pas un leader. Si tu le vis, alors ne te suicide pas. C'est une grande épreuve. Vous savez, le fait d'être sous-estimé nous pousse même à nous détruire à l'intérieur de nous. Ça peut pousser quelqu'un à enlever la confiance en soi. Moutou tellement kitissio tellement comme il le vivre vraiment penaille le côté. À rappeler on dernier ni tata nous a pauvre, dernier famille nous a pauvre, dernier nous est le côté. Et qu'au Salomawa, tous les grands ont été minimisés.
parfois ridiculisé. Je ne vaux pas ce qu'il dit là. Il n'a même pas mon niveau, mais il m'insulte. Au besoin, il me dit, ose encore dire un mot, je vais te gifler toi. Et tu te dis, moi, arrivé à ce niveau, ça arrive. Tous les leaders sont passés par là. C'est une école. C'est une école pour façonner ta personne. Et vous savez pourquoi Dieu le permet? C'est pour confondre l'orgueil des arrogants. Pour que ceux qui t'ont humilié un jour voient ce que Dieu est réellement capable de faire de vous. Ils vont se rabaisser sous la puissante main de l'Éternel. Il ne faut pas un moment accepter l'humiliation. Mais dans cela, un conseil. Quand on te sous-estime, fais un effort de ne pas toi-même te sous-estimer. Fais un effort de te reconstruire quand on te sous-estime. Travaille ça. Remonte. Ça peut arriver que tu sois sous-estimé par les gens de ta propre famille. Il y a eu un garçon de la Bible qui s'appelait David. Comment voulez-vous comprendre que David, il a été sous-estimé 3 fois ou par 3 personnes. La première personne à les sous-estimer, c'était son propre père. Vous imaginez dans une famille où le prophète arrive disant à ses papas, je vais choisir parmi eux un roi. Les papas avaient 8 garçons, s'il vous plaît. Il sort tous les 7 garçons, il laisse un seul. Le prophète a commencé le service, il arrive au 7e, il dit, je ne trouve personne d'autre, il n'y a pas de roi ici. Il dit, papa, il y a encore un, mais je ne pense pas qu'il va t'intéresser. Il est là. Lui, il pense qu'il ne peut pas l'intéresser. C'est ce que le prophète dit. Au gros, il y a ta chance, à côté de la compétition. Il y a ta chance. Attention, il y a pas pied attache. Ils ont un bateau, ils n'ont même pas chance. Il y a côté de la millier, n'a rien bateau, pour nama. Babi non, tu retanga bateau, il écoute kotanga gata yete. Tu vois comment ça fait? Bako Luka David, parce que le prophète a insisté, son propre père. Ça peut arriver. Quelqu'un avec qui tu vis te sous-estime. Parce qu'il regarde ailleurs, il trouve que Bangwana est meilleur que yo. Ça peut arriver que ton propre frère te sous-estime. Ça peut arriver que ta propre soeur, tes frères de la famille te sous-estiment. Et ça n'a pas passé dans mon thème. La deuxième fois où cet homme a été sous-estimé, c'était devant Goliath. Goliath lance un défi, ça faisait 3 jours. Moutobundisa zate. Si le garçon a eu courage. Mais Goliath a bandu sekabi. Mais on a mon attaque courage na yeke batu nyonso ba yete au moins ya ça fait 3 jours aux motote. Yokai. Petit. Tu penses que tu cours après un petit chien avec un petit bâton que tu as et il a tellement sous-estimé que évidemment il était petit de taille, c'est un enfant devant un grand monsieur. En fait, Goliath a commencé à lui montrer comment il n'était rien. Comment il ne pouvait même pas tenir quelques secondes. Mais ce que j'ai aimé en David, il n'a pas accepté que cet homme continue à les sous-estimer jusqu'à ce qu'il perde confiance. Il a dit non. Il a dit, hé, Mpaka, c'est là. Tu sais, toi là, tu viens avec moi, tu viens devant moi parce que tu as une épée. Mais moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, je couperai ta tête. Moi, je couperai ta tête. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Lisez la Bible. À ces mots, Goliath n'a plus rien dit. Abio Ezaki Ndoki. Suis moi na mukeboy. Azor banga tata mukuro na so kata mutuna yo. Na so pesa nzoto na bande kalikolo. Na kosima mutuna na maboko na ngai. Tout ce que David était en train de faire, c'était de remonter un peu d'espoir en lui. Ce mot qui l'indimi yote mindima. Milobelata nayebi. Je sais que je réussirai. Je sais que je suis capable. Je sais. Même si vous ne me croyez pas, je n'ai pas besoin de votre avis. Mais je crois en moi-même. Ah là 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 là. Non, j'ai... Oh, le monde ne te donnera jamais l'occasion d'être considéré.
Le monde va toujours te sous-estimer. Et la dernière personne à les sous-estimer, c'était qui? Les rois. Vous vous imaginez que David travaillait chez le roi. Il jouait à la musique dans le palais royal. La roi musique en face. Le jour où David a tué Goliath, quand il est arrivé dans la maison royale, c'est là où le roi lui pose la question. Il dit, petit, viens un peu. Quel est le nom de ton père? C'est comment ta famille? Donc depuis que j'étais venu là, tu ne t'es jamais intéressé de ma famille. Parce que tu trouvais que je suis tellement rien que tu n'as même pas besoin de connaître mon père. Tu cherches à les connaître maintenant que je viens de vaincre. Je vais dire à quelqu'un, il arrivera un moment, si vraiment tu es un leader, les grands chercheront à connaître les noms de ta famille. Ils donneront de la considération à ton père, même s'il est déjà mort. On donnera l'honneur à ta famille à cause de toi. Les gens se donneront la peine de fouiller. Que Dieu vous bénisse.